Hello, juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que je vais bientôt tourner la partie 2 de cette vidéo que j'avais faite avec Ambre en juillet, mais je vais la tourner toute seule avec le confinement et tout ça. Je vous en ai parlé sur Instagram, mais je vous le dis aussi ici, si vous avez des questions ou des idées de sujets dont je pourrais parler, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou même à me les envoyer en DM Instagram, voilà. C'était ma petite demande de la vidéo, je vais vous laisser tout de suite avec la suite. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo DIY calendrier de l'Avent, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, écoutez, c'est parti. C'est un calendrier avec des boîtes en forme de maison, donc pour commencer j'ai fait mes maisons en fait tout simplement. Je vous ai mis les dimensions d'un type de maison à l'écran, mais j'en ai fait d'autres avec 7 cm de hauteur, ou alors 6 cm par 6 cm, ou alors avec 7 cm de largeur. J'ai fait plein de trucs différents, mais le plus basique c'était 5 cm par 5 cm comme je vous ai montré tout à l'heure. Du coup j'ai tracé mes maisons, j'ai fait des petites languettes aussi pour pouvoir les replier, et puis je les ai découpées. Ah oui, vous pouvez voir que j'ai fait un espèce de morceau arrondi en haut des maisons, mais en fait je l'ai découpé au final parce que ça servait à rien. Pour la décoration de la plupart des maisons, j'ai pris en fait un Posca doré et j'ai fait des petits dessins. Et puis pour environ 5 maisons, je suis venue les peindre en fait en peinture un peu cuivre. Après j'ai juste écrit le numéro de mes boîtes en fait sur mes 24 boîtes. Et après ça on met de la colle sur les languettes et on referme ces petites maisons en fait. Pour la fermeture, j'ai coupé mon espèce de languette arrondie que j'avais faite parce que c'était pas ouf et en fait j'ai juste fait un trou à l'intérieur du toit. J'ai fait 2 trous pour chaque maison et je suis venue passer un fil dans chaque trou et après je peux faire un nœud en fait tout simplement. C'est plus joli sans les nœuds mais c'est les nœuds qui aident à fermer donc on est obligé de les mettre. Après ces étapes qui m'ont duré 15 ans, je suis venue peindre 2 cercles de carton en blanc. En fait c'est une étape qui est pas obligatoire mais je trouvais ça mieux et je pense que si j'avais pas peint en blanc ça aurait pas fait très beau. Après j'ai pris de la colle et du galon pompon, je crois que ça s'appelle comme ça, et j'en ai mis sur tout le tour des 2 cercles parce que pour cacher en fait le bord du cercle. Parce que sinon vu que c'est du découpage dans du carton et tout, c'est pas très beau. Sur chacun de mes 2 cercles, j'ai mis 12 cases que je suis venue coller et ensuite j'ai pris en fait de la bourre de coussin en couture qui est blanche et j'ai recouvert l'espace qui restait. C'est pour ça que j'avais pas en blanc, c'est pour pas que ça se voit à travers la bourre en fait. Après cette étape là, elle est vraiment super longue et en plus ça prend vraiment beaucoup de colle. J'ai même pas réussi à terminer mon 2e cercle pour vous dire donc mais du coup voilà, ensuite j'ai ajouté une petite guirlande mais je pense pas que je la laisserai. Je vous ai montré qu'un cercle parce que j'ai pas réussi à terminer le 2e vu que j'avais plus de colle. Mais voilà, j'ai au moins mes 12 premières cases qui sont terminées. Et puis voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à vous abonner à ma chaîne aussi si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!